Merci Madame la Présidente. Ce rapport est la suite de la convention signée l'an dernier pour l'exercice 2024 et qui permet donc à la collectivité de Corse de bénéficier de fonds État pour l'insertion des bénéficiaires du RSA. Le tout découlant de la loi qui avait établi 15 heures de formation ou activités obligatoires pour les allocataires. Ces sommes sont en sorte une contrepartie. Alors, bien évidemment, nous aussi, nous enlevons toute logique punitive, mais il y a tout de même un coût pour la collectivité, puisque pour 2024, les 700 000 euros dépensés, l'État n'a remboursé qu'à hauteur de 500 000 euros. Mais vous l'avez dit, nous avons eu de bons résultats puisqu'un tiers des personnes ont retrouvé un emploi. Sur la période triennale, 1,7 million, dont 850 000 euros financés par l'État, 850 par la collectivité de Corse. En comptant l'an dernier, ça ferait 2,4 millions sur 4 ans, 56% couverts par l'État, puisque en 2024, la participation nationale avait été supérieure. Annuellement, la collectivité récupère donc 338 000 euros. Tout cela va dans le bon sens et je pense qu'il faut faire cet effort. Nous devons aussi souligner l'effort de la collectivité dans la lutte contre la précarité. Je tiens à rappeler que les 15 heures par semaine ne présentent pas que des avantages ou des désavantages. Je sais que sur les bancs de cette Assemblée, ce n'est pas forcément partagé. Une motion contestant ces heures avait été présentée l'an dernier. Mais nous devons tenir compte des différents freins et des publics que nous recevons. Nous avons des équipes qui les identifient sur le territoire et elles font vraiment un travail remarquable. N'oublions pas que ça permet d'atteindre l'objectif de diminution du nombre d'allocataires en mettant les bénéficiaires en orbite dans le but de trouver un emploi et de se professionnaliser. Il y a des motifs, bien évidemment, qui ne permettent pas de se réinsérer facilement, y compris en matière d'incapacité médicale. Tout ça, les agents que nous avons sur le territoire en sont conscients. On ne demande pas un bilan de compétences quelqu'un qui a des problèmes de santé. On ne demande pas à quelqu'un qui a des problèmes autres et des problèmes importants de pouvoir se rendre à un moment donné s'il a des problèmes de mobilité. Mais sur ce point relatif au niveau des allocataires qui a augmenté cette année pour la première fois depuis 2020, tout en restant inférieur au niveau national, pour faire mienne l'observation du CESEC relative au non-recours pour expliquer cette situation, nous appelons à la plus grande vigilance dans le contexte actuel. Je me dois d'insister sur l'application des 15 heures hebdomadaires qui ne peuvent que faciliter la réinsertion, resociabiliser les différents publics, ramener à l'emploi des publics qui en sont éloignés et les écarter d'activités liées à l'économie souterraine. Bien sûr, le but est d'offrir donc des possibilités de réinsertion à des publics qui, pour en bénéficier, trouveront enfin une voie et un parcours qui leur permettent de sortir de cette précarité. La loi parle bien de parcours d'insertion et de reconnexion avec des valeurs comme le mérite, le travail. C'est important, il y a des droits, ils appellent des obligations, mais c'est surtout important pour le retour au travail de ces personnes. Cette contrepartie de la solidarité qu'implique le RSA est saine. Son application doit se faire sans pouvoir être contournée, sauf dans les cas spécifiques que nous avons tous évoqués et que les agents qui œuvrent au quotidien connaissent, parce qu'il en va de la viabilité, de la pérennité du système social aussi. Vous l'avez dit dans un autre domaine, orientation par le biais de bilan de compétences, formation, emploi, c'est un triptyque gagnant que l'on peut aussi appliquer aux bénéficiaires du RSA. Je vous remercie.